Bonjour la Pocatière. Oui, je peux vous dire qu'on a une belle journée présentement. Il n'y a pas vraiment apparence de neige, en tout cas selon ce que nous disait Environnement Canada. Pour le moment, c'est nuages, soleil. Ça va très, très bien. On verra bien comment la journée va se passer. Il se peut qu'on ait des prévisions peut-être erronées un petit peu. Éric Trudel est là avec nous pour notre chronique communautaire. C'est comme ça. À tous les lundis aux 2 semaines, il est entre autres agent de développement et aux communications à la CDC du Kamouraska. Bonjour, Monsieur Trudel. Bonjour, bon matin. Bonjour. Bon début de semaine à tout le monde. Oui, bon début de semaine à tout le monde, c'est ça. On démarre. Là, la semaine, ça sent, ça part tranquillement, mais ça part le lundi. Gros lundi, petite semaine, ça dépend. Oui, c'est ça, gros lundi, petite semaine, petit lundi, grosse semaine, peut-être, probablement. Ouais, c'est pas trop. Avec la Saint-Valentin, entre autres. Oui, c'est vraiment en plus. Ben oui, oui, puis il y aura des activités organisées. Oui, effectivement. Entre autres, là, j'aimerais qu'on revienne sur les journées de la persévérance scolaire du 10 au 14. On est en plein dedans. J'ai parlé à quelqu'un la semaine passée de Cosmos Kamouraska. On a organisé une belle marche cette année, 2 en fait. Une à Saint-Pascal et une autre à la Pocatière. Effectivement, puis ça a lieu aujourd'hui, donc à 11h. Il y a plusieurs départs. Là. Ici, à la Pocatière, là, il y a le départ à 11h du Cégep La Pocatière et du Collège Sainte-Anne, et de la Polyvalente également. Sinon, après ça va le départ de l'ITAQ là, qui est à 11h05 et 11h15, c'est l'école primaire. Là, ils vont tous en direction, en fait, de l'hôtel. Sacré-Cœur, vous voulez dire? Oui, l'hôtel primaire Sacré-Cœur, ouais. OK. Et tout le monde part en direction de l'hôtel de ville là, pour être là vers 11h30. Okay. Et il va y avoir des petites allocutions, une levée de drapeau, puis il va y avoir même du chocolat chaud pour les gens qui veulent se réchauffer, mais c'est quand même confortable ce matin. Oui, là. Vraiment, on est quand même chanceux là. Puis on n'a pas eu tant de neige que ça encore là. Grosse bordée, là, on n'a pas eu, du moins pas ici. Et tout le monde part en direction de l'hôtel de ville là, pour être là vers 11h30. Et il va y avoir des petites allocutions, une levée de drapeau, puis il va y avoir même du chocolat chaud pour les gens qui veulent se réchauffer, mais c'est quand même confortable ce matin. Oui, vraiment, on est quand même chanceux là. Puis on n'a pas eu tant de neige que ça encore là. Grosse bordée, là, on n'a pas eu, du moins pas ici. C'est comme on disait hors d'onde, c'est peut-être moins le fun pour les gens qui font de la motoneige ou du ski là, mais ça c'est sûr, c'est vrai. Pour ceux qui se déplacent, c'est le ski quand même... on réussit quand même parce que je vois passer des publications là, on réussit quand même, c'est peut-être plus au niveau de la motoneige effectivement, mais bon, en tout cas, ça permet de bien se déplacer en toute sécurité. Donc j'imagine que monsieur le maire sera là également à la Pocatière pour sûrement. Puis comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi également à Saint-Pascal, ça se passe également aux mêmes heures. Là. À 11h, le départ à l'arrière de l'école secondaire. Ensuite, 11h15, l'école Monseigneur Boucher, ils vont partir de là-bas aussi, pour se retrouver la même chose à 11h30 à l'hôtel de ville de Saint-Pascal. Et tout le monde retourne chez eux à l'école, en tout cas vers midi. Oui, exactement. On va leur souhaiter une belle marche. On sait à quel point c'est important la persévérance scolaire, de réussir à partir de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Effectivement. De persévérer, de pas lâcher. En parlant de persévérance, c'est ceux qui veulent continuer de faire des marches. Il y a aussi l'organisme Projection qui offre la possibilité de faire des marches tous les mardis à partir de 13h, que ce soit à la Pocatière ou à Saint-Pascal. Ils partent de leur bureau. Même il va y avoir un tirage parmi tous les participantes là, d'un petit quelque chose là, qui va être offert à ceux qui ont été marcher avec eux. Là. Tous les mardis? Tous les mardis pendant 5 semaines. Là. C'est comme pour mettre en mouvement les gens. Là. Bien sûr, Projection, on sait que c'est surtout pour les gens de 15 à 35 ans, mais quand même, si vous avez le goût d'aller marcher, c'est peut-être une belle occasion également. On part du local ici au centre-ville, sur la 4e avenue? Exactement. D'accord. Pour ici, 13h le mardi. Le mardi. On va prendre une belle marche de santé, là. Ben oui, c'est oxygéné demain. Effectivement, c'est des belles occasions. Ça, quand on a un petit plus là pour se motiver, c'est pas mauvais là d'avoir quelque surtout à ce temps-ci de l'année. Ça nous tente moins. C'est plus dur un peu là, c'est ça. Il va falloir continuer à craquer, tourner la manivelle comme on dit. Moisson Kamouraska demain, aujourd'hui même, un café de la Saint-Valentin cet après-midi, c'est à quelle heure? Ben oui, c'est de 13h30 à 16h là, bien sûr au petit café des jardins de Moisson Kamouraska. Il va avoir même la chance vous allez peut-être avoir la chance de gagner une boîte fraîcheur qui va être tirée ce jour-là, plus d'autres peut-être surprises là qui vont être offertes aux gens qui vont être là. Ça c'est cet après-midi, 1h30.
Effectivement, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est la semaine de la Saint-Valentin, fait que ça commence déjà un peu aujourd'hui, mais on va vous parler tout à l'heure d'ailleurs de d'autres activités de la Saint-Valentin, mais eux, Moisson Kamouraska, c'est aujourd'hui. Donc, comme vous disiez, de 13 à 13h30, c'est vous ça. Retrouver au petit café. Rendez-vous convivial. Là, les gens s'amènent là, pour contrer un petit peu l'isolement aussi. Effectivement. D'aller voir des gens jaser. Puis ça, Mireille Lisotte est tellement gentille. C'est ça, ils vont sûrement vous offrir le café, puis des petites choses comme ça. Puis si vous avez le goût de vous habiller en rouge, ben c'est pour souligner à Saint-Valentin, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas, c'est ça exactement, c'est ça. Troisième sujet, on parle de CAAP Bas-Saint-Laurent. C'est quoi ça exactement? Le CAAP, c'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. C'est un organisme qui assiste et qui accompagne les personnes qui sont insatisfaites des services du système de santé ou encore aussi ce qui touche l'hébergement en résidence RPA, la résidence personne aînée, parce que justement, c'est la période du renouvellement des bails. Et justement, si vous êtes dans une RPA, puis vous n'êtes pas content des services qu'ils vous ont offerts par rapport au bail, le renouvellement de bail que vous avez dans les prochains mois à confirmer, ben le CAP peut vous accompagner là, dans soit vous informer sur vos droits, sur vos responsabilités, vos obligations, mais aussi vous aider à trouver quelles sont les démarches à faire ou les solutions qui sont possibles peut-être pour faire si vous trouvez que votre augmentation de loyer est trop élevée ou si vous avez des services que vous n'êtes pas satisfait qui sont rendus dans la RPA, alors vous pouvez être accompagné là, par le CAP. OK, je savais même pas que ça existait. Puis en plus, ces services-là sont sans frais, là, confidentiels. Ça, c'est au Bas-Saint-Laurent? Oui, c'est pour tout le Bas-Saint-Laurent. OK. Je vous donne leur numéro de téléphone. C'est le 418-724-6501. Donc, 418-724-6501. Et donc, ça, c'est, comme je vous disais, cette offre, effectivement, c'est surtout pour, quand on parle de bail, c'est pour les gens qui sont en résidence. C'est pas pour les gens en logement. C'est pas pour tout le monde, effectivement. C'est ça. Sinon, RPA seulement, pas d'HLM, pas de... Non, c'est vraiment l'hébergement RPA. Mais il reste que pour tout ce qui est les services aussi santé, services sociaux, par exemple, ça, ils vous accompagnent et accompagnent toute la population. Oui, exactement. Ouais. Ah, OK, bon, ben c'est bon à savoir. Puis ils ont sûrement un site Internet. Oui, c'est caapbsl.org. Bon, ben c'est le fun. On apprend des choses. Renouvellement de bail. Donc, alors, si vous avez des interrogations, ne vous gênez surtout pas. Le café de l'APHK. Oui, on a parlé un petit peu, là, une semaine ou deux, je crois, qu'ils ont un super de beaux petits cafés, la PHK, l'Association des personnes handicapées du Kamouraska, à Saint-Pascal, sur la rue Taché. Donc ça, ce petit local-là est offert aux organismes, aux associations, ou les chevaliers économes, quoi que ce soit, qui cherchent un endroit peut-être faire des rencontres mensuelles ou hebdomadaires, faire leurs réunions, tout ça. C'est offert là, sans frais là, par la PHK. Donc ça, c'est du lundi au mercredi. Là, si vous voulez y aller entre 9h et 16h, ben, vous avez juste à appeler pour réserver votre place. Fait que c'est une belle occasion. Des fois, les organismes se cherchent un endroit justement pour faire leur réunion de CA ou leur on réunion. veut changer d'air un peu aussi. On veut aller ailleurs, dans d'autres lieux. Hein, c'est ça. Ça peut être plaisant. Si jamais ça vous tente là, d'avoir plus d'informations, je vous donne leur numéro de téléphone. C'est le 418-492-7149. 418-492-7149, le poste 2. Je sais qu'il y a des gens qui... on vend également des choses parce qu'il y a des créations qui se font des gens qui sont là, déjà les personnes. Oui, il y a une belle petite boutique aussi. Là, belle petite boutique, c'est ça exactement. Puis on peut prendre un café. Je pense que c'est ouvert au grand public aussi. Aussi, effectivement. Mais c'est comme je disais, là, pour les organismes qui souhaitent avoir un endroit là, pour aller une réunion, c'est un plus. Effectivement, dans cette belle ville de Saint-Pascal. Parfait, ça, un beau lieu de réunion. Maison de la famille du Kamouraska, est-ce qu'on organise quelque chose pour la Saint-Valentin? Ben oui, effectivement. Eux, ça va être vraiment la journée du Saint-Valentin. En fait, c'est un déjeuner qui organisent là vendredi le 14 février de 9h à 11h30. Alors, ceux qui auraient le goût d'aller déjeuner, c'est vraiment très abordable. $5 par famille. Bien sûr, on demande de s'inscrire parce qu'ils veulent bien sûr savoir combien de personnes qui seront présentes. Là. $5 seulement? Ben oui, par famille. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, Maison de la famille du Kamouraska, je vous rappelle, là, c'est à Saint-Pascal. Sur la rue Rochette. Alors, si, par exemple, comme je vous disais, il faut s'inscrire. Donc, auprès de Marie-Claude Michaud, vous devez appeler au 418-492-5993. 418-492-5993, le poste 205.
Et c'est une belle occasion de fêter Saint-Valentin, justement pour sortir un peu des fois de sa solitude, ou en tout cas pour aller avec les enfants, ou mettons qu'une mère qui était toute seule à la maison qui veut se faire une sortie. Bien sûr, exactement. Ouais. C'est ça, est-ce que les gens seuls peuvent y aller aussi, ou c'est seulement que pour les familles? Je pense que ça doit être ouvert à tous, là. Il n'y a pas de restriction en tant que telle, mais c'est 5 $ par famille. Dans le Kamouraska? Oui, c'est ouvert. C'est la maison de la famille du Kamouraska, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. C'est vraiment une belle initiative. C'est important de réserver parce que j'imagine que peut-être qu'ils ont un nombre de places aussi limité. Là. J'en profite, la maison de la famille de Kamouraska aussi, il offre des vendredis répit. C'est une belle occasion justement pour vendredi qui s'en vient pour la Saint-Valentin. S'il y a des couples qui veulent prendre un petit congé là, pour un souper en amoureux, là, il y a les vendredis entre 16h30 et 19h. Vous pouvez laisser vos enfants. Là, il y a 2 étudiantes qui sont en éducation à l'enfance, qui vont être là pour prendre soin de vos enfants là, pour la soirée. Là. Fait que c'est une belle occasion d'aller souper en amoureux ou alors d'aller s'entraîner ou qu'importe l'activité que vous avez le goût de faire. Il y a des bons restos à Saint-Pascal aussi. Ça peut être à Saint-Pascal. Ça peut être à Saint-Pascal. Ça peut être Victoria, le pub Saint-Pascal. Il y en a plein. Là, effectivement. Resto de la montagne. Ça coûte seulement 5 $ en plus par enfant. Fait que faut quand même réserver aussi dans ce cas-ci parce que les places sont limitées. Faut penser bien sûr d'apporter le souper pour votre enfant là, parce qu'ils ne fournissent pas le souper, mais votre enfant aura son lunch, son souper là, qui peut être pris sur place. Entre quelle heure et quelle heure, ça? Ça, c'est entre 16h30 et 19h. Okay. Donc, il faut quand même aller souper tôt. Là. Faut pas se dire on va aller là à 8h, là, il va être trop tard. Oui, c'est ça exactement. Fait que je vous dis, par exemple, il faut réserver, vous comprenez très bien qu'il faut s'inscrire donc auprès de Cydia Beaulieu. Alors, au 418-492-5993, le poste 201. Donc, c'est le même numéro tout à l'heure, mais le poste 201, 498-5993. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre beau Kamouraska. Effectivement. Plaisant. Alors, peut-être une dernière chose que je peux vous informer. On a du temps encore, Éric. TDL, là, en fait, le trouble de développement du langage de Bas-Saint-Laurent, ils sont justement à la recherche d'une personne là, pour leur bureau à Rivière-du-Loup de 15 à 18 heures par semaine. Alors, si jamais ça vous intéresse d'appliquer sur ce poste-là, soit vous envoyez votre lettre et votre CV à direction @tdlbcl.ca ou alors téléphoner 418-605-9273. Est-ce qu'il y en a d'autres offres d'emploi? On en avait parlé l'autre jour. Oui, en fait, effectivement, nous autres, à la CDC, on a sur notre site Internet une section justement là, pour les offres d'emploi. Fait que, il y a effectivement celle de TDL Bas-Saint-Laurent, mais il y en avait d'autres. Là. Je me souviens de Tandem Jeunesse qui cherchait des gens. La Fondation, je pense aussi à M. Côté. Là. Alors, il faut aller voir. Là. Je me souviens plus si sont encore effectives. Oui, la Fondation André Côté. Marie-Pierre, j'en avais parlé quand elle était venue la dernière fois, qu'elle recherche une ressource à temps plein, je pense. Oui, je pense que c'est un niveau administratif. Oui, c'est un bras droit qu'elle cherche dans le fond. Elle a déjà son bras gauche, là, peut-être, mais elle manque le bras droit. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça complète pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Oui. Puis on vous invite à aller marcher aujourd'hui. C'est une belle journée. Oui, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. N'oubliez pas ça, là, 1h, 11h, excusez, 11h, Cégep, ITA. C'est ça. La polyvalente à 11h aussi, puis l'école primaire Sacré-Cœur, 11h15 le départ. En direction de l'hôtel de Bill. C'est bien ça. Il y aura des chocolats chauds. Question de se réchauffer. C'est fun. Merci beaucoup, Éric Trudel. Toujours un plaisir. Bye bye. Belle semaine. Voilà. Bon 2 semaines parce qu'on se reparle dans 2 semaines.